Bonsoir, bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs africaines. Je vous présente, c'est moi, Ndiaye Bokebe, activiste politique panafricaine. Je viens de vous parler de l'actualité de l'Afrique aujourd'hui, le 5 septembre 2021. Il y a quelque chose qui a passé au Guinée actuellement. Je vous fais un coup d'État contre le président Alpha Condé. C'est cette information qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux et partout dans le monde. J'ai une question à poser à l'armée guinéenne. Si le coup d'État a fait un coup d'État patriotique pour violer la constitution guinéenne, c'est normal. Mais si la coup d'État est un complot coup d'État France-Afrique, comme souvent, ça, je suis contre. Et l'armée guinéenne, et je vous félicite. Et bon courage. Faites-vous vigilant pour défendre le peuple guinéen. Après, je parle de la politique France-Afrique. Comment se passer dans les 3-4 mois, les coups d'État sont nombreux en Afrique. Les chefs d'État africains doivent se comprendre et la jeunesse africaine aussi doit se comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est très important. La jeunesse africaine et les chefs d'État africains, je crois que les bifs dans la savane, ils ont bien comprendre à se défendre. Puisque les chefs d'État africains, parce que les bifs, ils vont faire une cercle contre le lion. Et ils vont chasser le lion pour protéger leurs bêtises. Et pourtant, c'est des animaux sauvages, mais les chefs d'État africains, ça qu'on attend son tour. Au lieu de réunir une bonne fois pour toutes, ça qu'on attend son tour, ils vont vous préparer. Ils vont vous préparer un coup d'État pour te liquider dans ces 3 mois. Il y a combien de coups d'État en Afrique? Le président Idrissa Déby a été assassiné. Mais celui qui le remplace, son fils, non? C'est ça qui est le danger. Il va maintenir la famille de Déby dans la dictature. C'est ça le problème. Ils ont assassiné Idrissa Déby. Maintenant, le président Macron vient installer son fils. Idrissa Déby. Ça veut dire que c'est le pouvoir, on dit que ça c'est la dictature. C'est ça que l'Afrique voulait changer cette situation-là. La France doit laisser l'Afrique tranquillement, les Africains se organisent, toutes les choses que les Africains doivent se organiser, travailler tout ensemble sans attendre les Français. Il y a combien de coups d'État en Afrique? Le président Idrissa Déby a été assassiné. Tchad, général Moïse a été assassiné. À cause de quoi qu'il a été assassiné, général Moïse, par exemple? À cause de quoi général Moïse, président de Haïti, il a été assassiné à cause de quoi? C'est à cause qu'il défend l'intérêt de son peuple. C'est ça le problème. Les Occidentaux, la politique française ne voit pas un président qui défend l'intérêt de son peuple. Ils sont contre de ça. Ils sont contre. La politique française voulait que les présidents africains, toujours que ce soit au contraire, défendre l'intérêt français que l'intérêt du peuple. C'est ça le problème. Et c'est ça la réalité, la politique française.
Il a assassiné Jovenel Moïse en Haïti. Et ensuite, il est tenté de coup d'État aussi colonel Assimi Goïta au Mali. C'est ça le danger. Mais pourquoi pas les chefs d'État africains nous ne pouvons pas réunir et travailler ensemble sans l'autorisation de la France? Sans l'autorisation de la France, pourquoi pas? C'est ça la question. Mais ça, souvent, les présidents d'Afrique, surtout les présidents, les présidents africains francophones, toujours ils ont attendre la France que donne l'ordre. C'est ça le problème. On est en 21e siècle, toujours l'Afrique est à dépendre de la France. La France, c'est un pays normal, comme le Sénégal, par exemple, comme le Mali. Mais le problème, c'est quoi le problème? C'est la France qui défend l'intérêt de son pays, plus que le Sénégal défend l'intérêt de son pays. Si la France, par exemple, défend l'intérêt de la France, le président Macky Sall aussi doit défendre l'intérêt du pays, du Sénégal. C'est la même chose que le Mali, c'est la même chose que Mauritanie, ou c'est la même chose que la Guinée, c'est la même chose la Gambie aussi. Mais pourquoi pas, ils ne feront pas la même chose que la France, comme le petit Macron là. Le président petit Macron là, cette boy là. C'est ça le problème. En tant que l'Afrique ne s'organise pas, toujours attendre l'ordre de la France, les 15 pays africains vous verrez en misère et toujours jamais vous serez en avance. Jamais. La France, il y a deux politiques qui ont fait. Le coup d'État, tous les coups d'État qui sont organisés dans les 15 pays francophones, la majeure partie sont été organisés par la France. Même cette coup d'État qui a été organisé aujourd'hui à Guinée, on fait les recherches. On fait les recherches. On saura ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est là, comme on dit, c'est Bolloré avec Nicolas Sarkozy qui ont installé Alpha Condé au pouvoir à Guinée. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça. C'est souvent ce que je viens de vous dire. La jeunesse africaine, les panafricains, les activistes politiques, la LDN, toute cette association, ils me parlent pour sauver l'Afrique. C'est pas pour intérêt ou quoi, c'est pour sauver notre continent. Pour sauver notre continent, c'est ça, c'est tout simplement. Un fils, vrai fils d'Africain, ne veut pas laisser son continent tomber. Qu'il ne dit rien. Ça, c'est impossible. Il faut qu'on parle. L'Afrique ce que j'ai en train de passer en Afrique dans les années prochaines. L'Afrique est en danger. Il faut que les fils africains se préparent pour sauver notre continent. C'est ça la réalité. C'est ça. Quand vous voyez l'Afrique, les Occidentaux, ils manipulent n'importe quoi et n'importe comment, les Africains, c'est à cause de nos dirigeants. C'est à cause de nos dirigeants si on est dirigé les malhonnêtes, c'est ça le problème. C'est à cause de nos dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont tellement fidèles avec son peuple, mais il y a des dirigeants qui sont malhonnêtes.
qui sont malhonnêtes. Par exemple, si on regarde le Rwanda actuellement, le Rwanda c'est un bel exemple en Afrique, mais il y a combien? Aussi avant que Rwanda arrive cet exemple, il y avait beaucoup de guerres, il y avait 20 ans de guerre civile en Rwanda. Mais le président, quand arrivé le président Paul Kagame, il a beaucoup travaillé, beaucoup d'efforts. Il a aimé son peuple, il aime son peuple pour travailler. Il a travaillé dur pour sauver son peuple. Aujourd'hui, il a réussi. C'est ça qui est un vrai président, qui aime son peuple. Qui défend l'intérêt de son peuple. C'est ça, la réalité. Chaque jour, je vous dis que l'Afrique ne va pas avancer sans les Africains même. C'est des Africains même qui doivent prendre leur destin à main pour conduire à l'Afrique. Mais on ne laisse pas que les Occidentaux viennent nous dire que on va faire comme ça, on va faire, etc. Jamais de la vie, l'Afrique n'avance. Jamais. L'Afrique n'avancera jamais de cette manière. C'est ça la vérité. Mes frères et sœurs africaines, levez-vous et préparez-nous, on est en danger. Et je m'adresse aussi à l'armée guinéenne. N'entrez pas dans la politique française. Il faut essayer de regarder l'exemple du président Assimi Goïta au Mali. Un vrai fils d'une Malienne. Je vous soutiens, Assimi Goïta. Du courage. Et le colonel guinéen aussi, je te soutiens. Bon travail. Faites-vous vigilant, C'est très important. Si l'Afrique est ensemble, l'Afrique va réussir beaucoup de choses. Mais si l'Afrique est divisée, ce sera un chaos pour l'Afrique toute. Nous, on voulons le meilleur Afrique. Nous, on voulons construire le meilleur Afrique. C'est ça la réalité. Je s'arrête là, la vidéo. Et je vous salue à vous tous. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci. À la prochaine.